Il vient d'arriver dans le studio, c'est Damien, comme tous les mercredis matins à 7h35, tu viens nous raconter des histoires complètement incroyables. Concrètement, c'est des savoirs inutiles, hein. Honnêtement, même si vous ne savez pas, c'est pas très grave, mais bon, quand même, quand c'est inutile, entre nous, c'est que c'est quand même indispensable, en vrai. Et cette histoire, en plus, c'est complètement dingue, on pourrait la raconter à la machine à café ce matin, une histoire qui nous parle, alors même moi je suis interloqué parce que tu me racontes, d'avion renifleur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Damien? Bonjour. Il y a des génies qui ont révolutionné le monde dans le secret. On pense notamment à Turing et l'informatique, ou encore Oppenheimer et la compréhension de la puissance atomique. Mais saviez-vous que nous avions failli avoir notre révolution technologique en France dans le domaine pétrolier ? Je m'explique. Tout commence en 1976 en plein choc pétrolier. Suite à la création de l'OPEP, des pays occidentaux comme la France sont en quête de la moindre trace de l'or noir. C'est alors qu'arrivent deux inventeurs de génie, Alain de Villegaz et Aldo Bonassoli. Le premier est un aristocrate belge, le second un réparateur de télévision italien, inventeur autodidacte. Et nos deux ingénieurs en herbe arrivent à se faire convier, avec les recommandations entre autres d'un ancien ministre des Finances, dans les bureaux de Pierre Guillaumat, le PDG de Elf. Il présente alors une invention qui va révolutionner l'industrie, l'appareil de vision dirigée sélective. Selon Aldo, ce système permet de détecter dans les sols l'eau, le pétrole, mais aussi l'uranium et le gaz, rien que ça. Et ce qui est encore plus génial, c'est que cet appareil est tout à fait transportable dans un avion, afin de scanner l'ensemble du territoire en le survolant. Encore sous le contre-coup du choc pétrolier, Guillaumat et son équipe dirigeante se disent « pourquoi pas ?» et lancent des expérimentations. Cette invention fait tellement sensation que l'info ira jusqu'à remonter à l'Élysée qui est emballé. Pour Valéry Giscard d'Estaing, président à l'époque, ces avions capables de, entre guillemets, renifler le pétrole sont tout bonnement révolutionnaires et permettront à la France de se positionner en tant que leader. Un premier contrat est signé le 28 mai 1976, dans le plus grand des secrets, afin de garder le monopole. Ce n'est pas moins de 1 milliard de francs qui seront versés par Elf, avec le soutien bien évidemment du gouvernement français, à Bonassoli et de Villegaz. Bien évidemment, certains commencent à émettre des doutes, notamment suite à un forage qui échouera en Afrique du Sud. Mais Aldo l'assure, si le forage n'a rien donné, c'est parce qu'on n'a pas été assez loin. C'est ballot. Albin Chalandon, nouveau président de Elf, va alors diligenter une enquête sur cette machine qui émet des sons et des images étranges que seul Aldo comprend. Mais personne n'ose remettre en cause l'invention tant les deux inventeurs menacent de vendre la machine à des pays bien plus offrants. C'est en 1978 que la situation change avec l'arrivée au ministère de l'Industrie d'André Giraud. Il décide de missionner Jules Horowitz, un physicien réputé, afin de mener l'enquête sur cette fameuse machine. Le 24 mai 1979, Aldo propose à Horowitz une nouvelle démonstration. Pour cela, il donne au physicien une règle qu'il va placer derrière un mur et qui sera, grâce à la fameuse machine, de nouveau visible sur l'écran de l'autre côté. Cependant, Horowitz, laissé seul avec la règle, décide de la briser en deux avant de la poser sur le support de détection sans que personne le sache. Mais comme par magie, l'écran, lui, affiche une règle pourtant intacte. On comprend alors rapidement la supercherie et les comptes sont bloqués dans un secret total. En effet, de peur de devenir la risée de tout le monde, ni Elf ni l'Élysée ne mènent l'affaire en justice. Elle est immédiatement enterrée après n'avoir récupéré que la moitié des sommes versées. En 1981, après le changement de présidence, l'affaire refait surface via un rapport de la Cour des comptes. On tente encore une fois d'enterrer l'affaire, mais le 21 décembre 1983, tout est rendu public par le Canard enchaîné. Giscard est alors prié de s'expliquer aux 20h d'Antenne 2 et la France s'agite. Cependant, Mitterrand interviendra et fera en sorte de stopper l'enquête pour protéger VGE. Toujours est-il que l'affaire connue aujourd'hui sous le nom des avions renifleurs a fait grand bruit à l'époque. Outre le secret bien gardé, cela a mis en exergue le fait que même les plus hautes instances de l'État pouvaient aussi se faire avoir sous le coup de la panique. Merci Damien pour cette histoire incroyable à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Damien, on te retrouve dans l'Entre deux Geeks ce soir à 19h pour toute l'actu pop culture et nouveaux savoirs inutiles, donc indispensables, mercredi prochain, 7h35. Belle journée Damien. Dans 5 minutes, que faire dans l'Oise, que faire à Amiens, quoi de neuf l'agenda, c'est après le retour de la playlist Classic and Hit d'Happiness.